Voici ce qu'il se passe lorsque vous énervez Land Rover. Vous voulez de la fiabilité, on envoie le Defender au championnat du monde de rallye raid. Même si ça peut en faire sourire plus d'un, le constructeur n'a pas fait les choses à moitié et s'est entouré des meilleurs. Pour commencer, les équipes ont réussi à faire rentrer Stéphane Peterhansel, 14 fois vainqueur du Dakar en combinant auto et moto. Mais pour avoir un tel pilote, il fallait également un char à la hauteur du défi. Et c'est après 6000 km d'essais dans des conditions extrêmes que Land Rover dévoile son Defender D7X. Ce dernier partage la même plateforme D7X que sa version routière nommée Octa, disponible au catalogue et qui embarque un moteur d'origine BMW. Le fameux V8 4.4 biturbo qui fera ici aux alentours des 600 chevaux, légèrement bridé par une protection contre les microparticules au niveau de l'admission imposée par la FIA. Et il n'y a pas que le moteur qui est allemand. La boîte 8 vitesses vient de chez ZF et embarque un système de refroidissement renforcé, ou encore la suspension qui provient de chez Bilstein. Mais pour sillonner les déserts et autres environnements hostiles, le Defender embarque également des roues 35 pouces et 6 cm plus larges, dispose d'un réservoir de 550 litres rempli d'un carburant 100% renouvelable de la FIA et qui peut lui donner jusqu'à 2000 km d'autonomie. Utile pour les 920 km de l'épreuve la plus longue par exemple. Ce D7XR est également renforcé avec des plaques de protection métalliques et d'un arceau de sécurité homologué FIA. À l'intérieur, les occupants auront le droit à 8 litres d'eau, 3 roues de secours, de l'air comprimé, des outils et des pièces de rechange en cas de pépin. Tout ça c'est bien beau, mais c'est quoi le but ? Eh bien, Land Rover veut réaffirmer ses racines d'aventure et de défi, prouver qu'ils ne sont pas juste dans les SUV de luxe, mais également engagés dans des disciplines qui en demandent beaucoup à leurs produits. Bon, avec la majorité des pièces qui sont allemandes, mais l'attention y est. 3 Defenders sont inscrits dans la catégorie stock du championnat du monde, qui commence le 3 janvier pour la première épreuve du Dakar. Hâte de voir ce que ça va donner, surtout qu'il y a Toyota et Nissan qui jouent dans la même cour. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et abonnez-vous.